Vous allez bien? Top. Moi, ça va bien, merci. Je vais bien. Et puis, en tout cas, j'ai envie de regarder à Jésus. Est-ce que vous aimez les films? Ça dépend. Ça dépend le genre de film, ça dépend quoi? Le temps? Le genre, l'acteur? C'est quoi votre film préféré? Est-ce qu'il y a un film sur vous conseillerez, vous dites ça, c'est le film que tout le monde devrait regarder? Merci. Forrest Gump, j'ai entendu. Ah, Josué, t'as entendu? C'est le film préféré de Josué aussi, je le trouve génial. Qu'est-ce que vous aimez dans un bon film? Les fins heureuses, bon, c'est vrai. Quand c'est fini, bon. Ouais, je sais qu'il y en a, ils aiment bien quand le film il est bien fait, quand il n'est pas, comme moi je l'appelle, un peu cucu, genre. Parce qu'il y a des films sur Noël à 15h de l'après-midi, pas que j'ai le temps de les regarder, mais c'est souvent des films avec petit budget, avec une histoire d'amour à l'eau de rose, une histoire de Noël, etc. C'est bien pour faire la sieste l'après-midi. Mais je n'ai pas le temps de faire de la sieste et je n'ai pas le temps de regarder les films de Noël. Vous ne pensiez pas que je fasse ça toutes mes après-midi. Donc, non. Mais il y en a qui aiment beaucoup les films qui ont de la cohérence, qui sont recherchés, que c'est travaillé. Et puis, certains, vous n'avez pas de problème à regarder des films qui sont très réalistes, qui peuvent avoir aussi un contexte aussi de guerre, qui sont quand même un peu violents. Moi, je suis assez sensible, donc j'aime bien les films un peu tout rose. Et Josué n'aime pas ça, donc je suis obligée d'accepter son choix de film. Mais c'est une bénédiction parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de scénario, de caméra, d'une réalisation, de réalisation, et de vous parler d'un film particulier qu'on va partager ce matin. C'est un film qui est sorti tout récemment et qui est disponible dès aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le connaissez. Pardon. Ça s'appelle L'acteur invisible. Et c'est déjà disponible dans les salles de cinéma, dans les salles de votre cœur, si vous le souhaitez, dès aujourd'hui. Voilà. C'est un film qui parle de Acte 3, dans le livre des Actes, qui a été écrit par Luc. Et c'est le même auteur qui a écrit l'Évangile de Luc, pour ceux qui ne savent pas. Et dans ce chapitre, Luc parle d'une dimension, il parle de quelque chose de très particulier que j'ai envie de partager avec vous. Et je crois que ça pourrait faire partie d'un film. Donc si vous connaissez un bon réalisateur, on pourra lui en parler. Et puis, hop, hein, feu gaz. Non, je rigole. Non. Alors voilà. En fait, le livre des Actes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le livre qui parle de la première Église. C'est la suite des évangiles, on a 4 évangiles, et à cette suite, donc Luc a écrit l'évangile de Luc, et à cette suite, il va écrire encore, Actes des apôtres, et dans ce livre, il va parler de la puissance du Saint-Esprit, de la résurrection de Jésus, parce qu'on sait que Jésus est mort à la croix, et il est ressuscité. Amen. Et quand il est ressuscité, il est revenu voir ses disciples et pendant 40 jours, il leur a parlé des mystères de son royaume. Et il leur a donné des directives d'aller au-delà des nations pour parler en fait de ce message, de cet évangile. Et il va leur laisser le Saint-Esprit. Donc, Actes des apôtres, c'est un livre qui est fabuleux, qui est merveilleux, puis je vous invite vraiment à le lire pour ceux qui ne l'ont peut-être pas encore lu, et qui raconte les récits des apôtres et des prochains disciples qui vont parler de l'évangile au travers des nations. Et en Acte 3, il est sujet de la guérison d'un paralytique. Ça se trouve dans Acte 3, 1 à 16. Et j'ai trouvé ça intéressant de parler de la vision des caméras qui sont fixées sur cette histoire. Quand on regarde ce récit, on se rend compte, à première vue, qu'il est question de la guérison d'un paralytique. Puis ensuite, 2 autres personnages apparaissent, puis encore un autre. Et au final, quand on finit l'histoire, on pense avoir compris l'histoire en se disant « c'est une guérison ». Mais l'acteur n'est pas encore visible. Et j'aimerais vous parler de ce film qui parle de cet acteur. Premièrement, je voudrais tourner la caméra avec le paralytique, puis avec Pierre et Jean, la foule, et je voudrais terminer avec cet acteur que je veux aussi vous révéler.
Ma première partie s'appelle « Au regard du paralytique ». Laissez-moi vous raconter l'histoire. Pierre et Jean marchaient pour aller au temple. Et en allant au temple, on dit que c'était le milieu de journée, au milieu de l'après-midi. Et en allant au temple, ils rencontrent un mendiant. Eux, ils s'apprêtent à rentrer dans la place du temple. Et ce mendiant les arrête en les voyant et leur demande l'aumône. Alors Pierre, qui le voit, Pierre et Jean vont lui dire « Mais regarde-nous !» Et ce mendiant interpellé pense qu'il va leur donner quelque chose, alors il les regarde et il s'attend à recevoir quelque chose, il attend. Et la seule chose que Pierre dit, c'est « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Aussitôt, Pierre prit le paralytique, il le tira, le paralytique se redressa, ses chevilles, on dit, se solidifièrent et il se mit à marcher. Alors à ce moment-là, il rentra dans le temple et se mit à louer et adorer Dieu. Amen. Et c'est l'histoire dont je veux vous parler. Dieu fait ça encore aujourd'hui, on est d'accord ? Super. Laissez-moi vous parler de l'angle du paralytique. La caméra est tournée sur le paralytique. Cet homme qui est près de la porte du temple, ça fait des années qu'il est là. Enfin, tous les jours on le pose et ça fait depuis sa naissance qu'il est infirme. Et à chaque fois, il y a des personnes qui viennent le déposer devant ces portes de temple. Le paralytique, lui, il ne peut pas rentrer dans le temple. Parce que vous voyez, en Israël, à l'époque, quand on était infirme, d'une quelconque manière, on n'avait pas le droit d'être dans le temple parce qu'on était considéré comme impur. Et cet infirme, lui, la vie, il ne la voyait pas de haut sur ses jambes, mais il la voyait de bas, assis, à demander aux gens de lui donner un peu d'argent. Parce que oui, le paralytique, la vie qu'il devait mener pour gagner sa vie, c'était de demander aux gens, avant qu'ils rentrent au temple, « Est-ce que vous avez un peu d'argent ?» Alors certains répondaient, d'autres ne répondaient pas. Et dites-vous que cet homme a peut-être fait ça toute sa vie. Le temple, c'est génial. Moi, je ne l'ai jamais vu, le temple. Je ne suis jamais rentrée dedans. Et ce paralytique est là. C'est une journée comme une autre, un instant comme une autre. La veille, il faisait pareil. L'avant-veille, il faisait encore pareil. Certainement que le mois passé, il faisait pareil. Et il était assis. Assis, dans son infirmité. Donc certainement pas assis comme moi, confortablement. Et il attendait. Puis là, il voit deux hommes qui marchent et qui s'apprêtent à rentrer dans la place du temple. Il se dit, c'est encore deux hommes de plus, il faut que je demande, je dois faire mon travail, il me faut de l'argent quand même. Alors il leur dit, excusez-moi messieurs, est-ce que vous n'avez pas un peu d'argent ? Parce que ces deux hommes s'apprêtent à rentrer. Au moment où ces deux hommes s'apprêtent à rentrer, comme ils sont interpellés, ils se retournent vers lui et la première chose qu'ils disent, c'est « Mais regarde-nous !» Alors le paralytique les regarde et il se dit, ils vont me donner quelque chose alors. Il faut savoir que le paralytique s'attend à recevoir que de l'argent. Qu'est-ce qu'il pourrait recevoir d'autre ? Un sandwich de la Migros ? Il s'attend à recevoir de l'argent, quelque chose de physique. Et l'homme en face de lui répond d'une manière assez particulière parce qu'il lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et il prit le paralytique, il le tira d'un coup et le paralytique se mit à marcher. Alors le paralytique loua Dieu, il l'adora et il put rentrer dans le temple. Ça s'est arrêté à cette phrase-là. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Le paralytique n'attendait que de l'argent. Mais ce jour-là, ces deux hommes, dont il ne connaissait pas l'identité, lui donnèrent quelque chose de plus précieux, mais il ne le savait pas encore. Alors certes, il a eu une guérison physique miraculeuse, mais avant ça, cet homme lui a donné quelque chose de plus grand. Savez-vous ce que c'est ? C'est Jésus. Parce que, oui, Actes des Apôtres vient après les évangiles. Et comme je vous ai dit, Jésus est ressuscité. Et vous savez ce que Jésus a fait en mourant sur cette croix et en ressuscitant ? Il a pris sur nous toutes nos infirmités, oui, et le voile qui nous séparait de la présence de Dieu s'est déchiré. Jésus nous a donné un plein accès à Dieu le Père
et à tout. Et ce temple qui était l'image de cette séparation entre l'homme, son péché et Dieu, en fait, c'était plus le cas, il était libre, puisque Jésus est mort sur la croix. Mais le peuple juif ne le reconnaît pas encore à cette époque. Alors, à ce moment-là même, il y a cette vérité, tu peux marcher dans le temple. Ça rafraîchit, pardon. Cet homme ne le réalise pas. Israël ne le réalise pas encore, ils ne l'ont pas accepté, ils ne l'ont pas reconnu. Mais la vérité est bien là. Et Acte 3 nous le révèle, cet homme peut se tenir dans le temple. Pas seulement parce qu'il a récupéré la possibilité de marcher, ce n'est pas que ça. En fait, c'est aussi l'image. Et je crois que cette guérison est réelle, mais c'est aussi l'image et la réponse au fait que Jésus a donné un libre accès aujourd'hui dans la présence de Dieu à tout homme qui veut et qui l'accepte. Si vous le voulez bien, on va tourner la caméra vers d'autres personnages maintenant. Au regard de Pierre et Jean, le regard fixe. Pierre et Jean marchent et puis ils vont au temple. Ils sont en train de faire ce qu'ils font habituellement, parce qu'il y a eu la Pentecôte, et je ne sais pas si vous savez, mais Pierre est un des apôtres, et puis il a eu un grand discours lors de la Pentecôte, et puis il y a 3000 âmes qui ont donné leur vie à Jésus. C'est la Pentecôte, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu une grande révélation à ce moment-là, c'était une fête juive, et puis ils sont en train de prier d'un commun accord, et d'un coup on dit ils ont reçu l'Esprit, puis les langues de feu sont apparues au-dessus de leur tête, alors je vous laisse imaginer le truc, et d'un coup tous les hommes qui étaient dans la pièce se sont mis à parler des langues qu'eux ne connaissaient pas, mais pour parler des merveilles de Dieu. Et qui les a entendus ? Les Juifs qui, eux, allaient au temple, qui ont entendu ce brouhaha de personnes qui étaient en train de parler de Dieu dans des langues, dans leur langue à eux. Et ils se sont dit, mais en fait, c'est les merveilles de Dieu qu'on entend. Et suite à ça, Pierre, il a pu parler de ce Jésus qui est mort à la croix et qui est ressuscité. Et là, Pierre et Jean, eux, ils continuent d'aller au temple. Ils font ça régulièrement. C'était aussi une loi juive d'aller régulièrement au temple. Et peut-être qu'ils allaient même enseigner ça, la Bible ne le dit pas. Mais ils étaient en train de s'y rendre. Et puis, ils voient cet homme qui est assis devant la porte. Alors, on ne sait pas ce qu'ils pensent. On ne sait pas ce qu'ils en ont dit. La Bible ne le dit pas non plus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'au moment de rentrer dans la place du temple, ils sont interpellés. Alors, ils s'arrêtent et cet homme leur demande de l'argent. Et la réponse de Pierre et Jean est quand même particulière, puisqu'ils vont dire « Regarde-nous ». Alors, est-ce que c'est une manière de dire c'est une expression pour dire « on n'a rien, regarde-nous ». Est-ce que c'est une manière de dire « regarde-nous » pour constater quelque chose de plus profond ? Est-ce qu'il demandait à ce que cet homme le regarde d'une manière plus profonde que ce qu'il voyait d'apparence ? On ne sait pas, on peut imaginer plein de choses. La seule chose qu'il dit, c'est « regarde-nous ». Et la réponse d'après est encore plus surprenante, parce que Pierre est convaincu d'une chose, et ça, c'est sa conviction. Il dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Aussitôt, Pierre arrive vers cet homme, on dit « c'est pas quelques secondes, c'est pas quelques minutes d'échange, il lui dit directement, il le saisit et il le tira. » L'homme n'a même pas eu le temps de dire « oui, je veux, oui, j'ai la foi. » Merci Josué. Un paralytique heureux. Non, merci. Il n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Mais Pierre, il est convaincu d'une chose. Il n'a pas d'argent, il le dit. Mais il est convaincu d'une chose. Et il lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais moi j'ai Jésus. Lève-toi et marche. Et il le tire avec lui. Et c'est super intéressant. C'est tellement fort. C'est l'espace de... En fait, ce dialogue n'est l'espace que de quelques secondes, de quelques minutes entre ces deux hommes. C'est juste moi qui en fais toute une longueur. Mais c'est l'espace de quelques minutes où la vie de cet homme change et où Pierre, lui, il a une conviction, il n'a pas le temps, ils vont au temple et il le prend, il le tire avec lui parce qu'il sait ce qu'il a à donner et il le donne. Il y a quelque chose de particulier ensuite. La foule, voyant cela, va accourir autour d'eux, voyant cet homme qui loue, parce que ça fait du bruit, un homme qui, depuis sa naissance,
était infirme et que du jour au lendemain, il se met à marcher, les gens le connaissent, il est toujours à la même place. Et la foule, le voyant, se dit, mais ce n'est pas cet homme qui ne marchait pas. Et alors, ils entourent Pierre et Jean avec cet ancien paralytique, ils l'entourent, et puis ils regardent Pierre et Jean avec des yeux étonnés, comme nous pourrions l'être si nous voyions une guérison au milieu de nous tout de suite maintenant. Et ils sont étonnés. Et Pierre redit quelque chose de très particulier. « Hommes israélites, qu'avez-vous à vous étonner ainsi de ce qui vient de se passer ? Pourquoi nous fixez-vous avec tant d'insistance, comme si c'était nous qui, par notre propre pouvoir ou notre propre piété, avions fait ces choses ?» Je voudrais faire une coupure avec notre histoire. Je pense que vous avez compris ce qui se passe dans ces deux caméras, ces deux scénarios. Et je voudrais vous interpeller sur des choses qui me sont venues me parler quand j'étudiais ce texte. En regardant Pierre et Jean, ça m'a questionnée. Quand eux, ils vont sur les marches du temple, enfin, ils vont au temple, et ils font ça régulièrement, Dieu leur a demandé quelque chose. Et on voit qu'eux, ils vont au temple, et on voit que c'est leur mandat. Dieu leur a demandé d'être des témoins. Et à ce moment-là, ils ont la directive de rester à Jérusalem. Alors ils sont à Jérusalem, ils continuent, ils vont au temple régulièrement. Et moi, je me suis posé la question, est-ce que moi, quand je vais à l'église le matin, j'ai conscience, comme Pierre et Jean, que j'ai un mandat. Et plus, est-ce que j'accepte d'être dérangée pendant mon dimanche matin, ou sur le chemin de mon dimanche matin, ou même sur ma semaine. Alors, on se dit, oui, mais c'est Pierre et Jean, et puis ils connaissaient Jésus, ça faisait 3 ans qu'ils étaient ensemble, tu sais, ça aide, hein. Oui, c'est vrai. Mais ça ne les a pas empêchés de faire des erreurs devant lui pendant ces 3 ans, et puis même après. Mais c'est vrai qu'il y a eu des grandes vérités, ils ont appris à côté de Jésus en personne, c'est génial. Mais je ne peux pas m'empêcher d'imaginer que c'est des hommes comme vous et moi, des femmes, amen. Non, je voulais dire des hommes et des femmes, bref, pardon. Laissez tomber, je suis désolée. On ne va pas partir là-dessus. Et ça peut leur arriver, mais en fait de ne pas avoir le moral, de ne pas être convaincus de ce qu'ils font, même s'ils ont eu Jésus à leur côté. Vous savez, la difficulté, quand il y a eu tout ce qui s'est passé avec Jésus, la crucifixion, quand ils sont venus chercher Jésus, mais il n'y avait plus un disciple à côté. Hein. Et ce n'est pas un jugement, c'est juste l'homme est ce qu'il est. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que dans leur vie quotidienne, même s'ils devaient aller au temple, qu'ils avaient un mandat, qu'ils étaient des témoins, ils le savaient, peut-être il y a des moments où tu peux être un peu plus appesanti dans ta position, dans ta posture. Je voudrais interpeller un deuxième point, ce paralytique. La réponse qu'ils donnent, elle est directe, ils savent ce qu'ils veulent dire. Moi, ça m'a fait vraiment penser à Yverdon, je ne sais pas vous, mais ça m'a fait penser à Yverdon, à notre cher centre-ville, à notre gare, et puis à toutes ces personnes sans abri, toutes ces personnes qui sont dépendantes. Et on se fait souvent accoster à Yverdon parce qu'on nous demande de l'argent. En tout cas, moi, ça m'arrive souvent. Et c'est vrai que la première chose que tu penses, c'est « Oh non, pitié, pas moi ». Puis ensuite, c'est vrai que quand ils viennent, c'est jamais le bon moment parce que souvent, tu es en retard pour aller travailler, tu avais quelque chose à faire, c'est jamais le bon moment. Et ça m'a questionnée. Alors, je sais bien, certains diront « Oui, mais tu sais, ils l'ont cherché cette vie-là » ou certains ne veulent pas s'en sortir. La Bible, dans ce texte-là, vous savez, le paralytique, on ne vient pas parler de qui il est, on ne vient pas dire ce qu'il a fait. Pierre et Jean ne viennent pas lui demander ce qu'il a fait. Ce que Pierre est sûr, c'est que lui, il a quelque chose à lui donner. Tu me demandes de l'argent, voici ce que moi je te réponds. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et c'était une conviction pour Pierre qui était tellement forte. Et je ne peux pas m'empêcher, à chaque fois que ces gens viennent me voir, d'imaginer si je leur disais ça, qu'est-ce qui se passerait ? Alors, on se dit, ouais, ils vont me prendre pour une folle. Et est-ce que ça changerait leur vie ? Et puis si ça ne change pas leur vie, qu'est-ce que j'avais à perdre ? J'espère qu'un jour, j'aurai le courage de le faire, puisque eux, ils m'ont demandé quelque chose. Vous êtes encore avec moi ? Alors, changeons de focus. Tournons la caméra vers notre troisième personnage, ou nos troisièmes personnages. Au regard de la foule, le regard stupéfait. La foule, dans notre scénario, n'apparaît que à la fin,
milieu de notre texte. Et pourtant, elle est super importante, parce qu'en fait, elle relève ce qui se passe dans l'histoire. C'est parce qu'elle questionne, et l'auteur veut vraiment mettre en valeur ce que la foule pense. La foule, elle connaît le paralytique. Comme je vous ai dit, elle l'a vu. C'est pour ça qu'elle est stupéfaite, parce qu'elle sait que cet homme ne marchait pas. Et qu'en l'espace de quelques secondes, minutes, il s'est mis à marcher. Elle voit que 2 hommes sont avec lui, et elles se disent, mais c'est ces hommes-là qui lui ont donné cette possibilité de marcher. Alors la foule les entoure. Et c'est ce que Pierre va aussi relever. Il va constater que la foule les entoure, et entre parenthèses, Pierre et Jean font preuve d'une grande humilité, parce qu'ils auraient très bien pu prendre ça pour eux. Mais voici comment ils redirigent. Il s'adressa à la foule, et il leur demanda, « Qu'avez-vous à vous étonner ainsi de ce qui vient de se passer ? Pourquoi nous fixez-vous avec tant d'insistance, comme si ce qui venait de se passer venait de notre puissance ou de notre piété ?» Et là, il va répondre quelque chose d'important. Il va dire « Non, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, qui vient ici de manifester la gloire de son serviteur Jésus. Ce Jésus que vous avez livré à Pilate et renié devant lui alors qu'il avait décidé de le remettre en liberté. » Pierre réagit tout de suite, il dit « Non, ce n'est pas nous que vous devez adorer, c'est Jésus. C'est lui, c'est celui que vous avez crucifié. » Mais avant tout ça, la foule, elle ne le réalise pas. Elle voit ces hommes qui ont fait ce miracle, et nous, si on vivait un miracle, je pense aussi qu'on serait étonnés. Et forcément, on admirerait les personnes qui ont pu participer à ce miracle. C'est vrai. Et ce n'est pas une reproche, mais c'est plutôt où est-ce qu'on met notre focus. Et ces hommes-là, ils ont gardé le focus sur ce que font les hommes, sur ces grands hommes, mais pas sur le centre de la cible, le centre de la trajectoire. Et ça nous questionne encore, moi personnellement, de me dire, la puissance et piété. Et même les non-croyants le disent, des fois, c'est un homme pieux. On reconnaît les gens qui ont qui ont une pratique régulière de leur foi, de leur religion, puis on admire ça, puis on se dit, c'est des hommes pieux. Et des fois, on voit des enseignants, on voit des pasteurs, on voit des gens qui ont une onction, qui ont quelque chose de particulier, on aurait tendance à dire, et puis nous, on se disqualifie parce qu'on ne se voit pas à la place de Pierre et Jean. Pas vrai ? Pas tout le temps. On a tendance à se dire que soit c'était à cette époque-là, puis c'était comme ça, ou alors c'est pour une élite, finalement, des gens qui ont de la puissance et de la piété. C'est intéressant le regard de la foule. Et parfois, on s'arrête sur toutes ces puissances, toutes ces guérisons qui sont faites, mais ce n'est pas le focus. Non, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, qui vient ici de manifester la gloire de son serviteur Jésus. Ce Jésus que vous avez livré à Pilate et renié devant lui alors qu'il était décidé de le remettre en liberté, qu'il avait décidé. Ce qui revient, je voudrais remettre le focus du coup sur mon point numéro 4, au regard de l'acteur invisible. Mais qui est-il donc, cet acteur invisible ? Le Saint-Esprit, mais encore Jésus ? Mais encore Dieu, merci. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit est notre acteur invisible. Mais la caméra est tournée sur une de ces personnes et c'est la personne de Jésus. L'acteur principal, c'est Jésus. Et le regard par lequel il faut voir ça, c'est la foi. Je crois réellement que ce matin, Jésus veut nous dire « Regarde à moi ». Dans ce texte, dans ce livre des Actes, l'auteur, qui est Luc, a voulu transmettre un message qui était fort et puissant. Il ne veut pas s'arrêter sur la guérison du paralytique. Il ne veut pas s'arrêter sur la puissance de Pierre et Jean.
Mais il veut parler de celui par qui ces choses sont faites, et c'est Jésus. Et ce matin, Jésus veut nous dire « Regarde à moi ». Je vais vous lire la suite du texte. Non, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, qui vient ici de manifester la gloire de son serviteur Jésus. Ce Jésus que vous avez livré à Pilate et renié devant lui, alors qu'il était décidé de le remettre en liberté. Oui, vous avez renié celui qui est saint et juste. À sa place, vous avez demandé comme faveur la libération d'un meurtrier. Ainsi, vous avez fait mourir l'auteur de la vie. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Amen. Nous en sommes témoins. Et c'est parce que nous croyons en Jésus que la puissance de ce nom a rendu à cet homme que vous voyez et que vous connaissez la force de se tenir debout. Oui, cette foi qui est efficace par Jésus a donné à cet homme une parfaite guérison, comme vous pouvez tous vous en rendre compte. C'est Jésus qui est venu accomplir tout ça. Et l'auteur veut nous le dire dans Actes, il veut dire le voile est déchiré. Le libre accès avec Dieu, c'est possible maintenant. Il n'y a plus d'homme infirme, il n'y a plus de péché qui t'empêche d'avoir accès à Dieu. Et c'est ce verset dans Ésaïe 61 qui vient le confirmer. Quand il était annoncé la venue du Messie, l'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et Jésus est venu, puis il a fait tout ça, il l'a accompli à la croix. Et Acte 3 n'est juste un rappel, parce que le peuple juif, à ce moment-là, lui ne le sait pas, il n'a pas reconnu Jésus. Mais l'auteur veut dire, Jésus est ressuscité, tout est accompli. Et aujourd'hui, le regard, que ce soit dans Actes ou aujourd'hui, le regard à porter, c'est vers Jésus. Et tout ce que Dieu fait dans nos vies, c'est pour Jésus. Si on regarde une partie, il y a des moments où on est concentré seulement sur ce que nous vivons, et des fois c'est normal, la douleur, des moments difficiles, des fois c'est trop de regarder trop loin. Mais Jésus veut nous rappeler, regardez à moi, regardez vers moi. Ne regardez pas ce que ces hommes ont fait, ne regardez pas cette guérison ou ne regardez pas cette non-guérison, mais regardez-moi. Ce chapitre 3 veut parler de ce Jésus qui a déjà tout accompli, et c'est le message du livre des Actes, de dire aux gens que Jésus est venu et qu'il a tout pris à la croix et que nous sommes libérés de ce péché. Et aujourd'hui, on n'imagine pas, mais à l'époque, mais c'est quelque chose de... C'est nouveau d'entendre ça. Il n'y a plus de jugement. Enfin, il n'y a plus le jugement comme la loi juive. Et Jésus, il est venu dire cela. Il est venu dire, je suis venu. Ensuite, dans le texte, il dit, vous avez fait mourir l'auteur de la vie, mais Dieu l'a ressuscité des morts et nous en sommes témoins. Et Jésus nous dit, regardez à moi, je suis l'auteur de la vie, je suis l'auteur de toutes choses dans vos vies. Et Jésus dit, regardez à moi. Et le regard par la foi, c'est ce regard dans ce verset qui dit, et c'est parce que nous croyons en Jésus que la puissance de ce nom a rendu à cet homme que vous voyez et que vous connaissez la force de se tenir debout. Oui, cette foi qui est efficace par Jésus a donné à cet homme une parfaite guérison, comme vous pouvez tous vous en rendre compte. Ce n'est pas la foi de cet homme qui l'a fait, c'est pas la foi de l'homme paralytique qui l'a fait marcher, mais c'est cette foi dans le nom de Jésus, c'est cette foi en Jésus. Nous croyons que Jésus a déchiré le voile, pas vrai ? Nous croyons qu'il est venu pour les gens qui étaient infirmes, qui étaient pauvres, qui étaient pécheurs. Pas vrai ? Il est venu pour nous, et il est venu pour tous. Et ça, si Actes n'en parle pas, on ne peut pas continuer la suite avec le Saint-Esprit et avec tout le message qui est d'aller parler aux nations, parce qu'on doit le comprendre. Alors Jésus dit, regarde à moi. Moi, c'est quelque chose qui me challenge. Je dis ça, mais ça me challenge. Quand j'ai beaucoup de choses, le stress, les examens, des fois, je panique, j'ai tellement peur, et des fois, j'oublie, et j'ai cette pensée qui me dit, Rachel, regarde à moi. Et des fois, j'accepte de l'écouter, et des fois, je ne l'écoute pas. Mais c'est venu me parler, Rachel, regarde à moi. Oui, c'est de la souffrance dans le moment, ce que tu vis. Oui, il y a des choses pas justes. Mais ce n'est pas ta souffrance
et c'est difficile ce que je dis, ce n'est pas ce que tu vis actuellement qui est la finalité. J'ai une plus grande finalité, c'est mon royaume. Et je pense que pour certains, c'est dur à entendre aussi, parce que moi, peut-être je ne vis pas certaines souffrances que vous vivez. Je ne suis personne pour venir dire quoi que ce soit là-dessus. Mais Jésus, lui, il a tellement, tellement souffert. Et il vous dit, regarde à moi. Vous savez, Actes des Apôtres, les personnages qui sont dans tout le livre des Actes, beaucoup se sont fait persécuter et certains sont morts pour le nom de Jésus. C'est effrayant, mais en fait, c'est notre évangile. Si on prêche un évangile qui ne dit pas ça, c'est dommage, mais ce n'est pas la vérité. Et je crois qu'on est tous passés dans l'eau du baptême en se disant, Jésus, je veux te suivre. Et je crois qu'il nous a relevés de nos infirmités, des choses que l'on vivait, de nos péchés. Mais il nous demande aussi de le suivre. Croire en Jésus, mais est-ce qu'on veut être ses disciples ? Jésus dit, regarde à moi. Il ne promet pas que la douleur de ce monde s'arrêtera tout de suite, parce que malheureusement, on vit dans ce monde. Mais je sais que lui, il répond. Il nous a rendus libres. Nos noms sont déjà écrits dans le livre de vie. Mais sur cette terre, il y a encore des combats, il y a encore des challenges. Et dans ces moments-là, Jésus veut dire, regarde à moi. Je voudrais conclure avec vous. Comme le paralytique, comme Pierre et Jean ou comme la foule, notre regard, des fois, peut s'arrêter sur des détails et des moments de nos vies, sur nos limites, sur nos souffrances, à en oublier de regarder vers le centre, à garder le focus, la caméra sur le personnage principal de nos vies et de nos histoires. Si on a accepté Jésus, le personnage principal, c'est plus nous, c'est Jésus. Et comme le paralytique qui, depuis sa place, ne pouvait observer que les passants entrer dans le temple et qui n'avaient pas ce plein accès, peut-être que toi, tu es encore dans cette situation où tu me diras « mais en fait, moi, je me sens toujours paralytique ». Peut-être que tu n'as pas encore accepté pleinement Jésus et tu te sens comme cette personne qui, quelque part, est infirme. Je veux te dire, et c'est Acte qui le dit, et c'est Jésus qui le dit, c'est la Bible entière qui le dit, le voile est déchiré et tu as plein accès dans mon temple. Tu as plein accès, aujourd'hui tu peux marcher, te réjouir, je te donne ce libre accès. Et je veux vraiment pas que tu te sentes abattu de te dire « mais moi je suis paralytique, j'y arrive pas ». Jésus est la solution. Et c'est lui qui peut t'aider à avancer. C'est cette vérité, le voile est déchiré. Aucun de tes péchés ne peut te séparer de Jésus. Aucune infirmité, aucune chose que ta famille a pu faire, que toi tu as pu faire. Parce que le sang de Jésus a coulé sur ta vie et si tu l'acceptes, tu es libre aujourd'hui. Alors si tu es paralytique et que tu te sens paralytique, je veux te dire, Jésus est la solution. Et si tu l'acceptes, tu peux être libéré de cette condition de paralytique, d'infirme. Je veux aussi vous parler comme Pierre et Jean, parce que je crois que vous êtes des Pierre et Jean. Mesdames aussi. Qui, sur leur trajet pour aller au temple, auraient pu oublier pourquoi ils faisaient les choses, pourquoi ils le faisaient, pour qui. Qui auraient pu avoir peur, se faire impressionner, d'avoir peur de se faire arrêter. Et Jésus, il a fini sur une croix. Hein. Franchement, les gars, moi je serais vous, je ne suis pas sûre que j'ai envie de parler de l'Évangile. C'est un exemple. Que ces hommes ne se sont pas laissés prendre par la peur. Mais peut-être que tu as besoin encore de savoir que tu es un Pierre et Jean. Et peut-être que des fois, tu te sens comme le paralytique ou Pierre et Jean. Dans le sens où tu dis, mais moi, je ne peux pas être Pierre et Jean parce que je ne suis pas assez puissant, je n'ai pas de piété. Mais encore une fois, c'est Jésus qui veut t'emmener sur ce chemin. Et on va faire des choses qu'on serait loin d'imaginer, pas par notre propre puissance, mais parce qu'on veut laisser nos cœurs être touchés par Jésus. Mais moi, la première, des fois, je pense que je suis un Pierre et un Jean. Mais il y a des moments où j'ai l'impression de marcher et de tituber, de m'asseoir, de me relever, de m'asseoir encore et puis de me relever.
Et à chaque fois, j'ai ces paroles dans ma tête qui me disent « Mais Rachel, tu ne seras jamais un Pierre et un Jean. Tu ne seras jamais un Pierre et un Jean parce que tu n'es pas capable. » Et puis ensuite, il y a l'ennemi de mon âme qui me rappelle et qui me dit « T'as vu les forteresses dans ta vie? T'as vu les choses qui ne sont pas réglées? Mais Rachel, toi, tu es infirme, tu es paralytique. » Je veux dire quelque chose à l'ennemi de vos âmes, de mon âme, ce n'est pas vrai. Parce que Jésus nous rappelle, le temple est en libre accès. Il n'y a plus de paralytique. Et si tu te sens paralytique aujourd'hui, je veux te dire, ça peut changer. Parce que Jésus a payé le prix. Et je veux rappeler ça à l'ennemi de mon âme. Ce n'est pas parce qu'on me dit, je ne suis pas capable. Jésus dit, regarde à moi. Alors quand je suis assise, je regarde de nouveau à Jésus et je me relève. Et la prochaine fois, je me relèverai encore plus vite. Et encore plus vite. Et on apprendra. Et Jésus veut vous rappeler, vous êtes des pierres et des gens. Et vous avez une mission. Et c'est Jésus qui va vous aider. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes encore au regard de la foule. La foule, ça peut être négatif ou positif. Cette foule, elle ne voyait pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est une assemblée, on est ecclésia, ce qui veut dire rassemblement, et on est une foule qui voit Jésus, qui a la révélation. Nous ne voulons pas être une foule qui se fait impressionner par ce qui se passe tout au dehors, par la pression de ce monde, par les prophètes, par les gens qui font des miracles. Nous voulons avoir le regard sur Jésus. Alors si nous sommes une foule, soyons une foule en Jésus. Et je le crois que nous en sommes une église. Nous sommes une foule qui regarde à Jésus. Peut-être que vous vous êtes vu dans une de ces images. Et je t'invite à la porter à Jésus. Je veux te rappeler, c'est quelque chose qu'on a vu avec Vivre libéré. Merci Sylvie pour le témoignage. On est sur le trône de la grâce. Et quand revient le trône du jugement où on vous dit que vous ne pouvez pas, redites à cet ennemi, à ces voix, non, on est sur le trône de la grâce et on est envoyé. Je ne veux pas vous faire d'appel, mais je veux faire un appel pour Jésus, si vous êtes d'accord. Je veux appeler Jésus, je veux l'inviter, parce que ce message, heureusement qu'il est là. Et je remercie Jésus parce qu'il nous apprend à regarder chaque jour plus à lui. Ça ne sert à rien de culpabiliser sur les choses qu'on n'a pas regardées à lui, c'est pas grave. Ça nous révèle juste qu'on doit encore travailler. Et c'est ok, on travaille tous. Et je veux remercier Jésus. Merci Jésus, parce que tu as regardé à nous, tu es mort à la croix pour nous. Merci parce que tu nous diriges toujours sur le chemin. Que même quand nous, on oublie ou regardez, toi, tu es toujours là en mode « Hé, vas-y là-bas ». Et je veux te remercier, Jésus. Merci. Merci pour ce message qui puisse toucher les cœurs. Merci, Seigneur, pour tes paroles, parce que tu ne te fatigues jamais de nous réexpliquer les choses, même quand nous, on les oublie. Et je veux t'inviter, Jésus. Je veux t'inviter dans le cœur de chaque personne qui le voudra. Je veux t'inviter ici et que tu puisses continuer de nous diriger. À toi soit le règne, la louange et l'honneur. Parce que sans toi, Seigneur, cette église, elle n'existerait pas. Que ce soit cette église physique ou l'église comme on la connaît. Et je veux te rendre toute la gloire, Jésus. Merci. Et je veux regarder à toi. Alors je ne sais pas ce que vous déciderez, mais Jésus dit, regarde à moi. Soyez bénis.